Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. On est mi-mars, on va aller voir les énergies amoureuses qui arrivent auprès de vous, qui seront autour, le oui, le non, le pourquoi. Essayez de saisir les messages à vous transmettre. On va faire signe par signe et on va commencer par les béliers. On va aller voir les béliers, ce qu'il faut réussir à comprendre dans ce qui se trame sentimentalement, que vous soyez en couple depuis peu, que vous soyez célibataire. Quels sont les messages à entendre? Si vous avez aussi besoin d'un peu plus, allez voir votre mensuel comparé avec le début du mois. Nous voici avec le 5 d'épée, 7 d'épée et la papesse. Oh bah dis donc, la communication c'est compliqué. Communication c'est compliqué parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui argumente beaucoup. Vous avez en face de vous quelqu'un qui veut toujours avoir raison, bélier. Et vous écoutez. On a un peu l'impression que vous êtes comme ça. Vous pouvez pas en placer une, j'ai le sentiment. Mais c'est drôle parce que ce 7 d'épée, il nous parle vraiment que chacun essaye d'aller dans un sens. Est-ce que vous vous retrouvez au milieu ? Je vous le souhaite. Mais il y a quand même un objectif. Alors, la papesse, c'est le mystère. Le 7 d'épée, c'est le mystère. C'est pas dire forcément de tout. C'est pas dire forcément... c'est pas communiquer énormément. Ça, c'est sûr. Ouais, vous avez quelqu'un en face de vous qui est vraiment... Ah, mais en plus, vous avez quelqu'un qui pense qu'il sait tout. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, bélier. Le 9 de bâton, la question... alors, être vraiment déterminé, rentre dedans... et puis se dire que de toute façon, on baisse pas les bras. Et en même temps, cette reine de denier à l'envers, quelqu'un qui s'inquiète parfois pour tout et n'importe quoi, donc du coup, réagit plus, compense, mais en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens, souvent, le pourquoi des choses. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'air d'être très ancré dans des certitudes, et qui, du coup, peut aussi passer sous silence probablement certaines envies. Mais c'est drôle parce que vous, bélier, la papesse, c'est l'intuition. La spiritualité, vous, je pense que vous arrivez à lire comme dans un livre ouvert cette personne. Alors, c'est drôle parce que j'arrive pas à savoir si vous avez les mêmes intentions. Parce que ce 7 d'épée, c'est un peu comme si vous étiez en train de voyager en parallèle, en jetant un coup d'œil juste pour voir si l'autre est toujours là. Mais quelque part, vous voulez vraiment aller dans une direction en particulier. Qu'est-ce qu'on vous conseille, bélier, pour cette étrange relation et cette énergie si particulière? Cavalier de coupe à l'envers, retenez votre émotionnel, ou alors si vous en parlez, il faut que ça soit très stratégique. Ouais. Alors, c'est dingue parce qu'on a la carte du 6 de coupe juste en dessous. Je ne sais pas si c'est une relation miroir, si c'est quelque chose que vous reflétez parce que vous l'avez déjà vécu, si ça a beaucoup de sens pour vous dans la façon dont c'est fait, donc du coup vous arrivez complètement à correspondre avec cette personne, même si c'est pas dans une communication amoureuse ou relationnelle très facile. Mais on a aussi l'impression que vous savez très bien là où elle va, cette personne, et que je pense que ça résonne chez vous, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de vous punir de quelque chose. Alors, on a le 5 de denier qui est là. Le 5 de denier, de toute façon, je sais très bien que je ne vais pas y aller. Je ne vais pas faire comme cette personne, elle veut. Je le vois gros comme le... J'ai l'impression que vous dites, je le vois gros comme le nez au milieu du visage, parce qu'au final, c'est quelque chose que j'ai déjà probablement fait, moi, et je sais très bien où ça mène. Il y a aussi un côté de vous qui peut très bien se laisser embarquer en vous disant, de toute façon, moi, je prends pas de risque parce que cette personne, elle veut aller quelque part, moi je veux aller ailleurs, mais dans l'immédiat, c'est exactement ce qu'il me faut, ça me fait le plus grand des biens, le plus grand bien, parce que on peut pas vraiment... Alors j'ai presque envie de dire, on peut pas vraiment discuter avec l'autre, et cette personne a tellement envie de bien faire et de trop bien faire que c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Je suis d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous savez que ça anime pas, ça réveille pas de sentiments amoureux chez vous. Je pense que c'est
le contraire, malgré ce 6 de coupe. On a l'impression que vous êtes en train d'observer la situation, Bélier, en vous disant, bon, qu'est-ce que ça réveille en moi? D'où ça résonne? Pourquoi? Et puis aussi que vous êtes en train d'enregistrer toutes les informations possibles et imaginables sur cette personne-là, avec ses fonctionnements, avec des choses que même elle ne comprend pas, je pense. Et c'est comme si vous faisiez un bilan en vous disant, je pense qu'elle vous plaît, sinon on n'aurait pas ce 6 de coupe. Et sinon vous ne seriez pas là en train de regarder un tarot sur la relation amoureuse qui vient vers vous. Mais il y a aussi quelque chose qui est infiniment... Alors c'est pas forcément ennuyant, mais si vous voulez pas en parler, c'est caché. Et avec ce cavalier de coupe à l'envers, ça vous permet pas de développer des émotions réellement, mais comme ça vous évite de prendre un risque. C'est un peu comme si vous alliez vers quelqu'un en nourrissant tous ses mauvais côtés, en vous disant, oh, bah, de toute façon, je vois bien comment ça va se passer. Alors comme je vous dis, je sais pas si vous vous punissez, si vous êtes un peu maso, si vous avez des objectifs particuliers, parce que peut-être que cette personne revient dans votre vie et vous voulez lui faire payer quelque chose, mais pour le coup, elle le fait, il n'y a pas de doute. C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, vous avez quelqu'un en face qui est aux petits oignons, voire même un peu, comment on dit, machine de guerre. Machine de guerre. Bon, vous me direz. Allez voir votre mensuel, et puis dites-moi si ça résonne avec ce qui vous arrive. On va aller voir les taureaux. Allons voir les taureaux pour cette première quinzaine de mars. Qui arrive vers les taureaux? Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre, taureaux? Wow, on a trop de cartes, on a trop de cartes. Je viens de voir l'as de... C'était l'as d'épée, je crois, parce qu'elle a mis le feu dans les épées. Traditionnellement, c'est l'air. As d'épée à l'envers, la confusion. As d'épée à l'envers, la confusion. 4 de bâton à l'envers. Et vous essayez de voir ça avec un œil un peu plus ouvert. Comme si vous disiez, bon, pour l'instant, on peut faire en sorte que les choses ne se construisent pas vraiment, ou il peut y avoir des retards, soit, on va prendre les choses comme elles viennent, parce que au final, j'ai quelqu'un qui est là, même si cette personne ne sait pas exactement comment se situer, comment faire, ce qu'elle veut. Il y a quelque chose de très... je vis dans le présent, donc je fais quand même attention à mes mots, parce que je veux que ça ait du poids, mais en même temps, je sais que ça va m'investir dans quelque chose. Alors pour l'instant, j'ai un peu les pieds... c'est pas sur la pédale de frein, c'est plutôt ne pas vouloir passer la première, ou la seconde, ou la cinquième, enfin bref. Et avec ce 4 de bâton à l'envers, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui prennent place, mais il y a aussi des retards, des regrets. Est-ce que ça va pas suffisamment vite? Est-ce que on n'arrive pas vraiment à se retrouver sur ce qui est hautement positif? C'est possible. Waouh! Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose qui était tellement porteur auparavant que là, dans l'immédiat, cette personne est en train de se renseigner sur comment faire en sorte que les choses soient vraiment productives, valides, équilibrées. Mais c'est drôle parce que c'est un peu comme si elle avait un espèce d'ancien modèle qui lui collait au basque. Et que du coup, elle voulait aussi reproduire des choses qui fonctionnent tout en s'adaptant à ce que vous pouvez apporter. Donc, vous avez raison de rester comme ça, taureau, avec votre esprit bien ouvert. Tout est neuf. Effectivement, il y a certaines choses, je suis un peu réticent parce que moi, j'ai l'habitude d'être comme ça, ou qu'on s'occupe de moi comme ça. Et j'essaye de mettre mon mental au repos, en communiquant plus, en étant un peu moins fermée. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de savoir quelle place elle prend dans votre vie. Parce que vous, on a le sentiment que vous vous remettez juste de quelque chose où votre corps et votre esprit recommencent à être un peu en paix, recommencent à dire, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, que ce soit ma séduction, que ce soit mon calme, ou le fait que je suis plus autant en souffrance, ou que je me pose plus
trop de questions parce que je vois bien qu'il y a des choses qui fonctionnent et c'est très bien comme ça. Je garde, j'ai envie de dire, un corps sain dans un esprit sain. Et pour la suite, ça arrive tranquillement et je suis content de ça. Qu'est-ce qu'on vous... C'est drôle, vous avez 2 10, l'un comme l'autre. Et donc forcément, il y a des choses qui se terminent et il y a des choses qui sont arrivées à aboutissement ou à achèvement, où on passe des cycles. Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un modèle qui suit cette personne-là. Qui est très... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire entêtant, et pourtant, elle essaye vraiment de faire en sorte que ça fonctionne pour vous comme pour elle. Il y a des choses qu'elle a très bien réussi dans sa vie, dont probablement relation long terme, très long terme. Et elle veut revivre ça. Mais pour ça, elle a aussi besoin d'être sûre que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est le cas, justement. Et quelque part, c'est aussi quelqu'un qui est capable de soutenir et de faire progresser les gens et les relations autour. Donc, je pense que ça vous redonne vraiment un regain, Taureau. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Même si, effectivement, il y a des choses qui sont ralenties. Alors, est-ce que c'est par rapport à la consécration du couple en lui-même? C'est possible, regardez. Arcane sans nom à l'envers. Oui, je vous ai dit qu'il y a quelque chose du passé, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Si on reprend certaines choses du passé qui ont très très bien marché et qu'on essaye en plus de comprendre éventuellement. J'ai envie de dire, j'aimerais bien penser que cette personne, elle essaye de comprendre le pourquoi, les fois d'avant, ça a trébuché, etc. Mais elle, là, on dirait qu'elle est plutôt penchée sur pourquoi vous avez pu trébucher ou qu'est-ce qui a fait que vous aviez trébuché dans des relations précédentes. Parce qu'elle sait qu'elle a aussi une formule qui fonctionne très bien et je pense qu'elle veut garder ça. Mais elle veut vraiment être sûre aussi que vous allez mieux. Que vous allez bien, que vous êtes prêt, que vous êtes en confiance. Confiance en cette personne, mais surtout confiance en vous. Et ça a l'air primordial. Dis donc, je vais vous dire, je sais pas quoi en penser de votre tirage. Allez voir votre mensuel, dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne. On va aller voir les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine de mars. Quels sont les amours qui naviguent autour de vous? J'étais en train de me dire, qui va où? Alors, vous avez quelqu'un... Oh, on a un as de coupe et un cavalier de denier au milieu. Valet de coupe à l'envers, as d'épée à l'envers. Vous avez quelqu'un qui peut... Sa façon d'exprimer les choses est peut-être très... Pour vous, très étrange. Vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. As de coupe, as d'épée à l'envers. Il y a bien pourtant une proposition, il y a bien un intérêt amoureux, ça, il n'y a pas de doute. Mais pardon, vous avez aussi quelqu'un qui arrive très lentement, qui fait les choses très lentement. Vous faites les choses très lentement. Ça se pose, ça se construit, ça se construit, ça se détaille plutôt, on dira. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très habitué au langage amoureux. Pas très à l'aise dans ses pompes émotionnelles, on dira. Et peut-être quelqu'un à qui on n'a pas forcément donné non plus beaucoup la parole au niveau de ses envies, de ses besoins. Quelqu'un qui peut rêver aussi beaucoup et qui peut rester dans une certaine retenue amoureuse ou émotionnelle. Et je pense que, très sincèrement... Alors, je pense, Gémeaux, que vous l'aidez et que vous ne l'aidez pas avec cet as d'épée à l'envers. Peut-être que effectivement ça permet aux choses de se poser tranquillement. Et ça permet, parce que vous êtes un peu vous-même entre deux eaux, à l'autre de se dévoiler et de mettre des mots sur des choses que peut-être cette personne ne sait pas très bien définir. Est-ce qu'on pourrait avoir, merci, quelques cartes supplémentaires? 3 de bâton à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui peut... C'est le sentiment que j'avais avant même que ces cartes arrivent. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être un suiveur, une suiveuse, quelqu'un qui ne sait pas forcément construire, qui aime bien voir les choses se passer, mais ensuite un peu à court.
je sais pas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça c'est bon? Je sais pas trop. Non mais j'ai essayé, mais là, oh là c'est en dehors de mes capacités. Oui, tu crois que c'est ça? D'accord, ben je vais te suivre alors. Il y a un petit côté ou suivre, ou alors carrément se retrouver buté. Ah bah non ça je peux pas. Non ça j'ai essayé. Et vous, c'est drôle parce que je pense que vous êtes très flexible, Gémeaux, et je pense que vous permettez à l'autre d'arriver en confiance. Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui est pas forcément très sécurisant. On a la maison Dieu, et peut-être Gémeaux qu'il faut pour que vous... Qu'est-ce qu'on conseille, j'allais dire? Prenez le temps de... Au lieu de vous poser la question si vous voulez y aller ou pas, prenez le temps d'assimiler ce que cette personne vous dit et vous fait ressentir. Parce qu'on dirait que vous vous éloignez ou vous tournez la tête et que vous ne voulez pas entendre certaines choses. Alors que même si c'est un peu confus émotionnellement ou un peu maladroit, c'est hyper important ce que cette personne a à dire. Avec cet as de coupe au milieu, c'est quelque chose qui est la base de sa relation d'amour, de la façon dont elle voudrait être aimée. Alors quand vous avez quelqu'un qui est un peu timide, qui se dévoile, n'essayez pas de faire comme si vous n'aviez pas compris, ou alors vraiment exposez vous-même où vous en êtes et où vous voulez arriver, parce que vous pourriez être très surpris si vous survolez les choses, je pense, et si vous avez l'air vous-même oh bah si tu sais pas, alors moi non plus je sais pas, alors que vous savez très bien, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez quelqu'un en face qui est pas habitué à faire les choses de cette manière. Ça veut pas dire qu'elle veut pas, ça veut pas dire qu'on peut pas lui montrer le chemin, ça veut pas dire que... au contraire. Au contraire, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on rajoute comme conseil pour votre... Eh ben dis donc, le battleur, je vous ai dit, battleur 2 d'épée. Dites ce que vous voulez voir arriver. Prenez certaines décisions, faites certains choix. Si vous n'avez pas l'habitude parce que vous préférez qu'il y ait une communication et que tout le monde soit d'accord, etc., là vous avez quelqu'un, je vous dis, cette personne elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Et puis des fois elle pourra dire, ah ben non je sais pas, on est à la limite de l'autisme. Non je sais pas, etc. Alors qu'en fait si vous prenez les devants, si vous expliquez que il y a ça de possible, ça de possible, que vous prenez les options et que vous les exposez, là vous allez avoir quelqu'un qui va tranquillement mais sereinement arriver. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui dans l'immédiat est très précurseur, c'est pas quelqu'un qui a la faculté de dire moi je vois ça, c'est ça, donc il faut l'aider. Il faut l'aider, surtout avec un as de coupe au milieu, Gémeaux. Tout de même. Allez voir votre mensuel. Allez voir votre mensuel. Dites si ça vous parle et savoir comment vous allez pouvoir gérer les choses. On va aller voir les cancers. Cancer et votre deuxième quinzaine de mars d'ailleurs. Deuxième quinzaine de mars, on va tranquillement arriver au printemps, Cancer. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Et les messages à vous transmettre. Bon, je pense que ce sont ces deux-là. Ah bah c'était 3 même. C'est drôle, j'ai vraiment eu l'impression d'en prendre 2. Oh bah dis donc. Roue de fortune, 6 de bâton à l'envers et le diable. Vous avez quelqu'un en face de vous. C'est drôle parce que vous, avec ce 2 de bâton, vous êtes là, je prends le risque, je prends pas le risque. Il y a quelqu'un qui est coincé un peu, mais qui essaye, qui fait de son mieux. Et pourtant, cette personne, elle se sent pas soutenue. Alors, le diable, c'est souvent la dépendance ou la codépendance. On peut être soumis à certains travers, on dira. Rapport de force, domination, soumission, évitement. Il y a un petit côté... c'est drôle parce que c'est Calimero
qui a pris des stéroïdes quand même, parce qu'avec cette roue de fortune, vous avez quelqu'un qui sait que la vie c'est plein de hauts et de bas, et qui a du courage, qui a de la force, qui se dit je maîtrise tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a aussi un petit côté, avec ce 6 de bâton à l'envers, je me pose vachement de questions sur ce que les gens pensent, comment ils m'imaginent, comment ils me voient, et je me demande si c'est pas ça le diable de cette personne. C'est-à-dire un côté je te pousse, mais viens me chercher, et un côté je te fuis, mais j'espère que t'es vraiment derrière. Parce que moi tout seul, ça me demande beaucoup de force, beaucoup d'ego pour essayer de mettre du sens dans ce que je suis en train de vivre. Alors le diable, c'est aussi tout ce qui est, j'ai envie de dire sexe, drogue et rock'n'roll, mais tout ce qui est toutes les addictions possibles et imaginables. Donc vous pouvez tout à fait avoir en face de vous quelqu'un qui soit extrême et qui ait besoin de ça pour pallier justement à son manque de confiance personnelle, alors que cette personne, elle a quand même une faculté à relever les défis, à garder la tête froide, qui est impressionnante. Alors avec ce 10 d'épée, c'est drôle parce que je pense que vous êtes... C'est intéressant parce que pourtant vous êtes bien dans cette histoire et pourtant vous êtes déjà en train de regarder ailleurs. 2 de bâton, ça me plaît pas. Vous ressentez cette énergie comme très... Alors j'ai envie de dire dangereuse, toxique. Vous savez bien qu'il y a quelque chose qui sonne pas juste, pas avec toutes ces cartes. Donc vous pourriez être déçu parce qu'au final, cette personne qui a l'air si forte, elle est peut-être très vulnérable au final. Et l'autre personne est en train de se dire, mais moi j'essaie de me montrer comme je suis, avec mes capacités, mais bon, je sais qu'il y a certaines choses que je passe pas du tout. Et vous regardez jovial, joyeux, positif, allons-y gaiement. L'autre trouve ça un peu difficile. Bah dis donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer, pour cette... Bah dis donc, 2 d'épée, 2 de bâton, 4 d'épée. Prenez des décisions. Et puis dormez dessus. Laissez à l'autre la capacité de faire ses choix aussi. D'être là et puis de se rendre compte de probablement de ses schémas et de ses difficultés avec ce diable. J'ai l'impression qu'on vous dit, vous avez besoin en tant que deux. Alors il y a la dualité bien sûr, mais il y a aussi l'idée de reconnaître les démons et les anges, les forces et les faiblesses. Et puis de trancher et de dire exactement où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, de ne pas vous occuper de la suite. De ne pas vous occuper de la répercussion sur l'autre qui a l'air d'être dans un passage de vie particulier quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer ? Parce qu'on voit bien que de toute façon, il y a des choix à faire, hein, que ce soit 2 de bâton ou 2 d'épée, dans votre tête, mais aussi dans vos actions. Et avec ce 4 d'épée, il ne faut pas vous en faire. Faut pas vous en faire pour les conséquences, faut pas vous en faire pour tout ce qui se passe ensuite, faut pas vous en faire pour la façon dont cette personne prend les choses en... Vous voyez ? Roi de coupe. Et il faut savoir si au final... Cette personne, elle est là émotionnellement disponible ou pas. Parce que ce qu'elle vit en ce moment, c'est peut-être complexe, elle se sent pas soutenue, elle a peut-être des démons, c'est sûr. Mais vous devez aussi savoir ce que vous avez besoin de vivre. Le roi de coupe, dans le contrôle des émotions, dans le contrôle de ce qu'il veut donner et recevoir aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande d'être aussi... Alors j'ai envie de dire aussi calme, aussi posé, aussi sûr aussi. Parce que même si vous avez des 2... où il faut choisir, il y a le moment où il faut énoncer ses choix. Et ensuite, pas se poser... Je trouve ça intéressant que vous ayez le 2 et le 4 d'épée, parce qu'au milieu, il y a le 3 normalement, et le 3 d'épée n'est pas là. Ça fait de mal à personne, ça déçoit personne. Ou en tout cas, vous, si ça fait travailler l'autre sur certaines choses et sur certains de ses fonctionnements, vous, c'est pas vos affaires. C'est ça que je trouve intéressant. Vous êtes vraiment là dans la proposition. Alors, je pense qu'au final, vous pourriez... l'un comme l'autre, vous sentir un peu... alors c'est drôle parce que j'ai presque abandonné par l'autre, alors qu'en fait, ça vous fait grandir, vous, par rapport à ce que vous pouvez voir de l'autre personne, et l'autre personne par rapport à ce qu'elle voit de vous, qui au final, être relativement détaché, vous avez un pied dedans, un pied dehors, mais c'est très stable. C'est très stable, vous êtes là, prêt. Et l'autre, je sais pas, mais comment? Et je pense que de rester dans un pied dedans, un pied dehors, ça peut permettre à l'autre d'éclore en tant que roi de coupe. Et regardez en dessous, on a le mât. Faire un grand pas dans le vide et se dire, j'essaye.
Mais vous avez quelqu'un qui est aussi coincé dans des schémas, dans des façons de faire. Vous me direz, allez voir votre mensuel Cancer et dites-moi ce que vous en pensez a posteriori. Allons voir les lions. Qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine de mars? Quelles sont les énergies que l'on peut apporter à votre énergie justement? Quels sont les messages à transmettre pour que vous puissiez vivre les choses dans toute votre flamboyance, lion? Quels sont les messages à transmettre aux lions? Dis donc, j'allais dire, ça fait trop de cartes quand même. J'ai vu le cavalier de coupe. Je vais le laisser là. Cavalier de coupe à l'envers. Difficile de transmettre de l'émotionnel, que l'on ait peur, de recevoir, de donner, de pas savoir. Il y a quelque chose dans la transmission vraiment qui est complexe. Alors, vous avez la lune en face, poisson. 2 d'épée à l'envers, 8 d'épée. Je pense, Lion, que ce sont des énergies qui sont très... alors, il y a beaucoup d'émotionnels, mais très confus. Ou alors, il y a des gens qui essayent d'être un peu plus clairs. Mais vous qui êtes tout feu, tout flamme, c'est beaucoup d'air et beaucoup d'eau. Donc, je pense que ça peut un peu... Comment est-ce que je pourrais dire ça souffler votre intensité. Mais j'aimerais dire attiser. Mais je crois que ça vous fait plutôt prendre un espèce de pas de recul. Parce que, alors la lune en face, le signe du poisson, la lune à l'envers, être plus clair sur ses envies. Essayez justement d'éclaircir et d'éclairer ce dont on rêve pour pouvoir transmettre alors des expériences émotionnelles, mais aussi vraiment une communication qui est un peu plus je sais où j'en suis et je sais ce que je veux. Mais c'est drôle parce que je pense, Lion, que vous avez quelqu'un qui... Je sais pas, je présume que c'est vous qui faites ressurgir des émotions chez l'autre. Des émotions, des moments de doute, du flou, mais que cette personne veut absolument mieux définir, faire la paix avec même. Mais je pense que vous voyez, As de bâton, ça vous rend un peu perplexe. Parce que c'est peut-être... Vous avez le sentiment que c'est peut-être un peu forcé, même si cet as de bâton, c'est vraiment nouvelle aventure, nouveau feu, justement. Physiquement intéressant, c'est parti. Il y a quelque chose de très courageux, il y a quelque chose de très possible, un élan, mais c'est qu'un as. C'est effectivement un grand pas, un pas en avant. C'est quelqu'un qui va partir tout feu, tout flamme, avec... Et qui, après, est en train de jongler avec plein de choses. Fou. En disant, t'inquiète pas, je suis là, je vois ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Effectivement, en ce moment, alors là, j'ai vraiment envie, tu m'intéresses avec cet as de bâton. Moi, maintenant, voilà ce que je veux vivre vraiment... je me le suis peut-être jamais autorisé dans le passé. C'est parti, allons-y. Et en même temps, mais j'ai plein de choses dans ma vie, je suis très occupée, homme ou femme. Mais par contre, je te dis les choses, si tu me les demandes, je te les dis, il n'y a pas de souci. Mais vous, c'est presque tellement... C'est drôle parce que j'ai envie de dire, c'est... Pour vous, c'est frontal avec cet as de bâton, et ça, vous pouvez le comprendre. Mais en même temps, c'est très emberlificoté. Et là, vous êtes là... Je sais pas. Alors vous arrivez à comprendre la franchise de cette personne, mais en même temps, le fait qu'elle essaye d'être partout avec autant d'entrain, partout et nulle part à la fois avec autant d'entrain, ça vous laisse un peu, c'est ça, méfiant. Et vous, patience avec cette tempérance. 4 de denier à l'envers. Je sais pas si tu me donnes envie de sortir de ma zone de confort. Je sais pas si tu me donnes envie de m'investir, parce que au final tu as l'air de savoir, mais ça a l'air d'être tellement tout neuf ce avec quoi tu expérimentes et tu as l'air fort occupé que ça me rassure pas vraiment. Alors voilà, cette tempérance qui parle de modération, de prendre son temps, de faire les choses. Mais l'as de bâton, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui veut pas perdre de temps du tout. Mais il y a quelque chose, vous pouvez le sentir, qui est encore un peu fragile au niveau de l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Lion?
Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. S'il y a de la frustration, s'il y a de la patience, alors libérez-vous, tranchez, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez quelqu'un qui peut entendre, même si elle ne comprendra pas forcément ce que vous voulez dire, mais n'allez pas plus vite que la lumière, ça c'est sûr. L'équilibre se fera quand tout sera vraiment bien compris et entendu. Et même s'il y a de la frustration par rapport à vous, c'est drôle parce que ça peut être aussi un espèce de cercle vicieux. La frustration nourrit la frustration. Mais je pense que vous faites les bonnes choses, Lion. Vraiment. Prenez votre temps. Si vous ne le sentez pas, permettez-vous d'attendre, permettrez-vous d'observer la suite. Il y a des choses qui sont déjà productives de toute façon. Mais quant à vraiment mettre son cœur dans la balance, pas trop vite. Pas trop vite. Parce que l'autre, c'est drôle, on a l'impression que parce qu'elle découvre, cette personne découvre des choses ou découvre des émotions, waouh, c'est parti, allez, on fonce. Et vous êtes là, ouh, ce que tu me dis là, ou ce que tu me montres, j'aimerais bien y croire, mais en même temps, ça réveille toutes mes sonnettes d'alarme, donc moi, il faut qu'on y aille un petit peu plus doucement. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai du tout, et je pense que vous en êtes tout à fait conscient, mais c'est des choses qui vont pas forcément alimenter votre envie. On va aller voir les vierges. Vierges, quelles sont les énergies autour de vous pour cette deuxième quinzaine de mars? Quels sont les messages à vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre en considération par rapport à, j'avais envie de dire, la personne qui arrive devant? Pendu à l'envers, un peu coincé dans ses façons de faire. Bah oui, je sais, mais je sais pas si je veux. Voilà. Et vous, du coup, vous savez pas si vous voulez. Alors avec ce battleur, il y a cette idée vraiment d'être autant vous que l'autre, de définir... c'est un peu comme si vous deviez faire une liste à chaque fois que vous croisez des choses nouvelles. Vous devez dire ça te plaît, toi tu aimes ça ou tu aimes ça, tu aimes l'orange ou tu préfères le bleu. Toi t'es plutôt campagne que ville, toi t'es plutôt... parce qu'on a l'impression que vous avez besoin de réveiller aussi une espèce d'énergie, autant chez vous que chez l'autre, parce que l'autre attend les réponses. C'est un peu comme si... oh vas-y, dis-moi, toi, dis-moi. Non, il faut que tu te prononces quand même. Elle prend pas beaucoup parti. Et vous pouvez sentir ça comme, vous voyez, un désintérêt, alors qu'en fait, non, elle est juste en train d'essayer de comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie, j'ai envie de dire, et qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment est-ce que vous voulez, j'ai envie de dire, être aimé, parce que vous arrivez en cavalier de coupe à l'envers, donc... Mais vous avez quelqu'un qui fait des premiers pas, des essais, on court à droite à gauche, on saute du coq à l'âne... Mais c'est plus pour créer des... Alors j'ai envie de dire des éléments d'information pour essayer de voir comment vous réagissez aux choses. Parce que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas... Alors j'ai envie de dire, elle n'est pas profondément investie. Vous voyez, 4 de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers, 8 de coupe... J'ai presque envie de dire, si ni l'un ni l'autre ne le sentent, pourquoi vous y allez, quoi. C'est un peu comme si aussi cette personne, elle voulait beaucoup plus qu'elle ne peut donner en ce moment. Et du coup, c'est pas très sain parce qu'au final, elle est là, oh bah, si on n'y arrive pas, oups, je m'en vais. Mais tu t'en vas parce que émotionnellement, t'es pas disponible. Il y a quelque chose qu'elle doit vivre comme une rupture, un vrai changement, et au lieu de ça, elle reste dans une position un peu léthargique. C'est comme si elle envoyait des perches, mais qu'elle les reprenait aussitôt. Ou, ah ben non, tiens, oups, et ça dévie. Alors, elle a peut-être besoin d'un bâtisseur en vous. Elle a peut-être besoin de quelqu'un qui prend les choses en main. Mais vous, il y a quelque chose chez vous qui fait que votre émotionnel... Je sais pas si vous avez peur, je sais pas si... Vous savez pas si c'est une... J'ai envie de dire si c'est une bonne occasion. Qu'est-ce qu'on conseille ? Bah, dis donc. 4 de denier à l'envers, 5 de bâton. Allez au combat. Allez au combat, Lion.
C'est pas Lion, pardon, Vierge. Il y a quelque chose avec le 5 de bâton où il faut montrer de quel bois on se chauffe. Il faut montrer qu'on est capable, il faut montrer ce qu'on veut, et il faut qu'en face, il y ait du répondant, vraiment. Donc si on vous demande de faire différemment ou de plus vous investir, il faut être sûr qu'en face, il y a l'envie, elle est la même. Et avec ce 5 de bâton, on vous dit, allez-y, hein, jouez des coudes, montrez vraiment de quel bois vous êtes fait, mettez les points sur les i, n'ayez pas peur de ça, parce qu'au final, je pense que vous avez aussi en face de vous quelqu'un qui a besoin qu'on lui montre ce que... Et avant tout, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on ne veut pas, étrangement. Parce que cette personne, elle a peur de se tromper, en fait, mais même de se tromper dans sa propre façon de construire une relation. Roi de coupe, juste en dessous. Émotionnellement, on est bien là. Mais c'est un peu comme si vous dansiez deux danses différentes. 4 de bâton à l'envers pour cette personne, 4 de denier à l'envers pour vous. Vous êtes sur la retenue, mais c'est aussi parce que vous avez le sentiment que peut-être il vous semble que cette personne, elle n'est pas forcément là, ou elle n'a pas forcément envie. Et c'est peut-être ce qu'elle dégage, j'ai envie de dire. Mais il y a surtout et avant tout un vrai observateur, ou une vraie observatrice, qui a besoin de voir effectivement que vous êtes là, bien là, et prêt à faire feu. Et pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi faire des allers-retours. Allers-retours dans les offres, dans les rencontres, dans les... Bah oui, mais là je peux plus... Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et vous êtes là, si vous y allez à tout petit pas, l'autre personne n'y arrive pas. Faut y aller carrément, franchement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux pas rater? Moi, je suis là. Je peux te dire exactement ce que je veux et ce que je veux pas. Et puis, si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ni l'un ni l'autre, on ait l'impression qu'on s'investit pour rien? Et c'est vraiment ça. C'est très adulte et en même temps c'est un peu apeuré ce tirage. Vierge. Allez voir votre mensuel, dites-moi le mensuel de mars, dites-moi si ça colle, si ça correspond. Voilà messieurs, dames, passez une très jolie première quinzaine de mars. Bonjour Balance, allons voir qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine. Allons voir quelles sont les énergies qui se construisent autour de vous, ou au contraire, qui s'évaporent. Quels sont les messages à transmettre pour les balances pour cette deuxième quinzaine de mars? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour bien naviguer, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou dans votre vie? Pour bien naviguer, elle est là, cette carte. Et puis c'est drôle, je pense que vous en avez deux. Enfin, l'autre personne en a deux. Pape à l'envers avec ce cavalier d'épée, 6 de coupe, as de bâton. Alors c'est fou parce que je pense que pour vous ça résonne et pour l'autre ça résonne aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui est très non, je m'engage pas, non, je suis pas là pour le long terme, non, je peux pas, je sais pas. Et en même temps, cavalier d'épée très clair, très concentré sur un objectif. Alors l'objectif étant de ne pas s'engager. Et ça tombe bien parce que Balance, vous avez l'as de bâton. Moi je vis les choses carpe diem. On verra bien ce qui se passe. Je vais le prendre comme il faut. Alors c'est drôle parce que le 6 de coupe que longtemps j'ai considéré comme l'amour de vacances, mais de quand on était petit, de quand on était ado, vous savez, où on rencontre les autres et puis il y a des choses qui se créent instantanément, c'est très fort. Et puis on vit avec ça pendant très très longtemps, avec cette douceur où tout allait bien, on n'avait aucune responsabilité. Et du coup j'ai le sentiment que pour l'un comme pour l'autre, ça peut très bien marcher pour vous là dans ces énergies du présent.
en vous basant sur quelque chose qui coule vraiment fluidement entre vous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se laisser reprendre à un certain fonctionnement, à agir de telle manière. Il y a quelqu'un qui est en train de réévaluer des situations, qui ne veut pas que les choses se passent de la même manière. Donc, elle s'est... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire, elle s'est entichée d'une obligation de ne pas signer de contrat, on dira, et en même temps de vouloir être très ouvert, de faire les choses différemment, de faire... Mais en fait, c'est parce que pour l'instant, même si elle a une deuxième chance, elle ne veut pas la prendre. Quelqu'un qui construit petit à petit, tout doucement, qui aurait tendance à prendre la température de tout, à faire des tout petits, à vraiment être dans le détail. Si cette personne commence à faire des projets, c'est parce que déjà, elle sait où elle va aller, comment elle va le faire. Elle a déjà... Il y a quelque chose, même si c'est spontané, où elle met pas les pieds là où elle sait pas, en fait. Et c'est drôle parce que je pense que vous, ça peut tout à fait... Ça réveille quelque chose, hein, vous, avec cet as de bâton que vous tenez bien en main. On ouvre une porte, on se connecte, l'histoire me fait vibrer, toi je ne sais pas, mais en tout cas, ce que tu envoies très clairement, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que c'est très joli comme tirage, balance. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ces deux ermites à l'envers? Mettez il y a cette idée avec l'ermite à l'envers de où vous êtes posé les bonnes questions et maintenant il est temps de les exprimer sur des choses que vous ressentez, que vous pensez, que vous avez trouvé maintenant pour vivre différemment. Soit vous préférez ne pas vous poser les bonnes questions dans l'immédiat et vous dire si cette personne elle est là, je l'ai sous la main, pourquoi pas? Est-ce que ça me tire de ma solitude? Tant mieux. C'est de la bonne manière en tout cas. Moi je pense que il y a quelque chose qui vous permet de regarder plus loin sans effectivement avoir à faire un choix draconien, drastique. Je suis célibataire ou je suis en solo, même si vous êtes en couple, ou je suis vraiment avec toi à 100%. Mais pour l'instant, je suis en train de réévaluer mes besoins, mes envies. Je suis en train de... L'amoureux et le 6 de coupe, balance, il y a quelque chose qui est hautement vrai dans ce que vous vivez, j'ai envie de dire. Mais vrai, pas seulement dans la... C'est pas dans la force des émotions, l'amour qui est là, pas du tout, c'est dans le cheminement. Et c'est dans le cheminement aussi bien pour l'un que pour l'autre, et c'est pour ça que ça se passe d'une manière aussi fluide. Vous avez peut-être des envies différentes et des cheminements différents, mais au final, sur l'essence, vous vous y retrouvez. Je sais pas pourquoi je cherche une autre carte, parce que je pense que vous y êtes, vous voyez ? La lune à l'envers, les émotions s'éclaircissent. La confusion, c'est drôle, parce que je pense que c'est une confusion que vous avez pu avoir pendant des années, qui soudainement, au travers de cette personne, et par la façon dont elle fait les choses, dont elle amène les choses, une certaine droiture, mais aussi une compréhension des erreurs à ne pas refaire, etc., ça met la lumière sur des choses que vous aviez peut-être gardées à l'intérieur, et soudainement, ah ben oui, ça a du sens, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça avec telle personne, c'est pour ça que je me suis fait passer en arrière, c'est pour ça que là j'aurais dû passer en avant dans tel endroit de ma vie. Je pense que vous avez une belle rencontre, balance. Je suis même plutôt jaloux de vous pour cette quinzaine. Allons voir les scorpions. Scorpions, quels sont les messages à vous transmettre? Elle est là cette carte pour votre deuxième quinzaine de mars. C'est drôle parce que j'ai envie d'en prendre d'autres, ceux qui arrivent très rarement, mais c'est comme ça. 2 de coupe, bah oui je vois. Le mât et le 5 de bâton, et en face, reine de coupe à l'envers. Bah dis donc, vous avez quelqu'un, Scorpion, le 2 de coupe, cette personne est intéressée par vous, par ce que vous avez à apporter, par la connexion qui est là, simple, innocente, naturelle, on vibre ensemble. Quand cette personne est avec vous,
vous lui plaisez, maintenant c'est un 2, il faut absolument développer tout ça, Et alors le développement par contre, c'est complexe, hein, parce que alors le mât, ouah, on saute dans une aventure, on n'attend rien, on a besoin de rien, vive l'inconnu, c'est parti. Et le 5 de bâton, de toute façon, si tu dis pas ce que je dis, je te mets un coup de bâton, et voilà. Il y a quelque chose, et vous êtes cette reine de coupe à l'envers qui est la drama queen, qui est... hautement centrée sur elle-même, moi je veux certaines choses, mais en face vous avez quelqu'un qui veut du partage, et pourtant au milieu on a un espèce de... Alors c'est étrange, parce que si vous êtes là en train de regarder un tirage de tarot, c'est que vous avez besoin d'éclaircissement sur votre vie amoureuse, vous avez quelqu'un qui est en 2 de coupe, qui est vraiment disponible, prêt à vous écouter, prêt à vous entendre, prêt à partager, prêt à donner son avis... Écoutez le vôtre, et pourtant ça semble être alors je vais pas forcément dire un parcours du combattant, mais un risque, quelque chose où on n'attend rien de l'autre, alors que en face il y a une envie de voir plus loin, et vous êtes là, moi je sais ce que je veux, c'est ce que je veux, mais il faut le dire, si vous savez ce que vous voulez, au lieu de vous dire ah bon on verra bien, qui vivra verra, et puis à chaque fois être dans la confrontation. Je suis étonnée par votre tirage, Scorpion. Alors, 2 de bâton à l'envers, ne pas prendre un risque en particulier. 9 de bâton à l'envers, être sur la défensive. Alors, c'est drôle parce que l'autre personne, elle a quelque chose par rapport aux actions en elles-mêmes, on dirait. Action, création de certaines choses, agissement, et puis vraiment... il y a quelque chose au sujet de passer à l'acte pour essayer de voir plus loin, pour essayer de faire plus loin. Alors, est-ce que c'est que il y a quelque chose dans vos énergies qui est si... Alors, j'ai presque envie de dire pareil, que du coup, ça s'annule presque. Il y a cette idée avec ce 5 de bâton, parce que le 5 de bâton va absolument montrer qu'on est le plus fort. Et puis, on ne démord pas du fait que... c'est nous qui sommes capables de dire ce qu'il faut faire. Mais en face, ce qu'il faut faire, l'autre personne, il y a un risque. Et on a le sentiment que les émotions sont là. Mais il y a quelque chose qui est très handicapant. Alors, que ce soit une préservation, une protection infinie de certaines choses que cette personne a déjà, que ce soit qu'elle se protège de vous qui, en tant que reine de coupe à l'envers, avez un émotionnel qui a laissé le raisonnement, ça fait longtemps derrière vous, qui aussi est en train de protéger votre émotionnel parce que vous avez peur de certaines choses. Alors du coup, ça y va à grands coups de non, c'est moi qui ai raison, fais pas ça, fais-le comme ça. 5 de coupe à l'envers, il est temps de vous dire que ces 2 coupes sur lesquelles vous devez vous retourner, c'est l'autre personne c'est l'autre personne, ces 2 coupes. Le 5 de coupe à l'envers, c'est le moment où on regarde son passé, on se dit, ça a foiré tout plein, mais il y a encore un possible. Et ce possible, c'est 2 coupes qui restent, c'est mon offre et puis l'offre de quelqu'un d'autre, et là, elle est en face, cette offre. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui est... c'est complètement... Il y a des éléments qui sont complètement inconnus, et quand on passe à l'action sur certaines choses, c'est pour se rentrer dedans. Vraiment, c'est très... Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que je vois bien que il y a certaines choses où l'autre personne est réticente, ça c'est sûr. 2 de bâton à l'envers, j'ai des choix, mais en même temps, je sais pas vraiment lesquels prendre, je sais pas vraiment ce qui est bon ici et maintenant, il y a des choses qui m'excitent et d'autres, foulala, ça me fait vraiment trop peur, j'irai pas dans cette direction-là, je préfère rester dans mon cheminement qui est parfois déjà très dur et très complexe, donc tout ce qu'on veut m'apporter de supplémentaire, poulala, ça va m'alourdir la vie. Alors c'est drôle parce qu'il y a de l'envie et en même temps il y a des freins terribles. Je m'attendais à cette... Alors c'est drôle parce que j'y ai pensé et je me suis dit on n'a pas le 4, bon on n'a pas le 3 non plus, mais il y avait ce 4 de bâton dans les conseils que l'on vous donne, c'est construisez, célébrez ce qui est positif entre vous, ce qui marche. Il y a vraiment une idée de mettre
autant pour vous que pour l'autre, d'accepter aussi certaines choses qui vraiment vous rendent tous les deux heureux dans les actions, mais aussi parce que pour moi le 4 de bâton, on s'est rendu compte qu'il y a des bases qui sont là. Elles sont évidentes maintenant, elles sont construites. On a essayé, on a regardé certaines choses, on a fait des plans dans le futur proche. Le présent, il est merveilleux avec tout ce qu'il a déjà. Et on a l'impression, Scorpion, que pour ces 2 prochaines semaines, il faut vraiment célébrer ça. Et puis, si vous devez mettre ce que vous pensez en avant, faites-le d'un endroit qui ne vient pas de la peur, ou peur de manquer, peur de perdre, peur de s'exprimer, mais faites-le avec un côté très ludique, très taquin, j'ai envie de dire. Et je pense que ce sera beaucoup mieux, et l'aura sera beaucoup plus positive qu'elle ne peut l'être en ce moment. Et alors le 7 du chariot, faites progresser les choses. Faites progresser les choses dans le sens de commencer à regarder autour de vous ce que vous pouvez contrôler. Si vous n'arrivez pas à contrôler les émotions qui sont à l'intérieur de vous, regardez ce que vous pouvez faire progresser autour. Que ce soit votre travail, que ce soit votre lieu de vie, que ce soit les rapports avec cette personne ou avec la logistique des choses. Il y a quelque chose où vous pouvez très probablement prendre encore... assainir, j'ai envie de dire, les circonstances autour de vous pour que ça puisse faire une espèce de route beaucoup plus dégagée pour que vous puissiez avancer sereinement. Et c'est avoir l'envie de faire progresser aussi la relation à un autre niveau. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est tout un programme, Scorpion, et en même temps, avec ce mât et ce 5 de bâton, vous pourriez tout à fait rester en plein statu quo, et avec l'impression que même s'il se passe des choses, vous êtes toujours en train de vous battre pour... Alors c'est drôle parce que j'ai le sentiment que cette reine de coupe à l'envers, qui peut être jalouse, aigrie, qui voit tout d'un mauvais côté, qui est aussi très centrée sur elle-même, il faudrait que vous puissiez faire naître, parce que la reine de coupe, c'est la maman du tarot, justement ce 4 de bâton et ce chariot qui est aussi le déplacement, aller plus loin, pour l'autre aussi, il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment que vous ayez un poids au niveau stabilisation des choses dans la vie concrète. Parce que le 4 de bâton, c'est la construction de la maison, c'est ça y est, ça marche, ça roule, c'est là, c'est à nous, c'est autour. On est content, on est fier, on est en sécurité. Et ça, il faut absolument que... C'est vous qui devez l'apporter. Bon, allons voir les Sagittaires. Allons voir les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de mars. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour que vous puissiez vivre les choses et naviguer les choses au mieux. J'oublie toujours de dire, mais pensez, maintenant qu'on est au milieu du mois, à aller voir votre mensuel pour avoir des messages en live, on va dire. Dis donc, Ermite, cavalier de bâton, et vous, Sagittaire, vous êtes le diable. Vous êtes le diable. Alors, l'ermite, le signe de la Vierge. Le diable, Capricorne, me semble-t-il. Oui. Vous avez quelqu'un en face de vous, alors bourru, même si c'est une femme, hein. Il y a quelqu'un qui se pose des bonnes questions, il y a quelqu'un qui est dans un... Peut-être que cette personne aime être aussi isolée, être en solo, c'est pas quelque chose qui la dérange. C'est aussi peut-être... j'aime bien avec ce cavalier de bâton parce que ça demande de la motivation, ça demande du jeu, ça demande de la créativité, de l'entrain, de l'élan. Il y a quelque chose qui peut être très physique entre vous, tout simplement parce que cette personne, elle est retirée à l'intérieur d'elle-même et vous, ça vous... J'allais dire Sagittaire, ça vous excite les sens. Il y a quelque chose avec ce diable où vous savez exactement ce qu'il faut faire, alors j'ai envie de dire pour séduire l'autre, mais aussi pour créer de la vibration et pour l'attirer hors de sa caverne. Mais je pense que
vous pourriez, c'est un jeu, ce trio de cartes, parce que vous pourriez, vous, être séduit par ce que l'autre ne fournit pas. Et du coup, vous savez que ça devient, comment on appelle ça? Un pari presque. Est-ce que je vais réussir à créer ce sourire? Est-ce que je vais réussir à créer cette communication? Est-ce que... là, c'est aussi un trio qui nous parle de j'attire toujours les mauvaises personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est très je suis en recherche de quelque chose d'un peu dansant, d'un peu drôle, d'un peu fun. Alors cette carte du monde à l'envers, elle me fait penser à comme on fait son lit, on se couche, Sagittaire. On va aller voir pourquoi cette personne est un ermite. Pourquoi? Alors que ce soit célibat longue durée, que ce soit célibat subi, que ce soit si vous êtes en couple, un moment de réflexion sur soi, sur ses envies, qui peut vous sembler un peu loin, justement, évasif. Valet de denier, des projets, 5 de bâton, vouloir s'affirmer dans quelque chose. Valet de denier, une envie. Alors c'est drôle, je pense que ça peut être une envie soudaine, mais qui demande énormément de travail, énormément de réflexion, d'organisation, de délégation aussi, quelque part. Et vous pourriez être très tenté de mettre votre nez au milieu de ça, avec ce cavalier de bâton, mais... Et c'est drôle parce que c'est aussi quelqu'un qui vous parle de certaines choses, pas pour que vous lui apportiez des résultats, mais pour que vous ameniez un zeste sur lequel elle peut rebondir pour amener du sien. Le 5 de bâton, la compétition, la compétitivité. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose en vous qui attire l'autre à essayer de faire de son mieux. Ça pourrait... C'est drôle parce que ça me parle de rendre jaloux, ça me parle de pas vraiment savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et c'est pas grave. Il y a un espèce de jeu Sagittaire dans ce... Mais c'est drôle parce que je pense que cette personne se demande si ça pourrait durer de cette manière. Cette intensité, cet élan... Parce que la roue de fortune à l'envers, c'est quand on commence à être drainé par les nouveautés, par les nouveaux élans, il y a un moment où ça fait beaucoup d'éléments avec lesquels il faut faire avec, j'ai envie de dire. Ça a des effluves très de soufre, hein, cette histoire. Mais j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit d'une mauvaise manière, mais je pense qu'il va falloir vraiment contrôler votre rythme, Sagittaire, c'est ça. Parce qu'à un moment, il y a certaines choses dont ni cette personne ni vous n'arriverez à vous relever avec cette roue de fortune à l'envers. Et si pour l'instant, les énergies sont bien là, positives, pleines de allez, c'est parti, regarde, on y va, je t'emmène, tu m'emmènes, ça nous fait danser. Il y a un moment, vous avez quand même quelqu'un qui, au final, valet de denier avec cet ermite, regarde les choses et considère aussi les choses plutôt comme une fourmi que comme une cigale. Donc pour l'instant, ça joue avec ce 5 de bâton, il n'y a pas de doute. Mais au bout d'un moment, ça peut s'essouffler. Alors vous, il va falloir mettre carte sur table avec ce 4 de coupe. Est-ce que vous voulez d'émotionnel? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est ce que vous voulez offrir? Réfléchissez. Réfléchissez, connaissez l'autre avec ses biens et ses moins bien, et connaissez-vous vous-même, ou acceptez que vous avez certains penchants qui peuvent être un peu complexes, même pas forcément très bons pour vous, mais c'est comme ça, si vous le savez... C'est accepté, c'est assimilé, et puis voilà. Mais est-ce que vous pouvez vraiment baser, ou est-ce que vous avez vraiment envie de cette histoire d'amour-là? Je pense qu'il y a vraiment une question à vous poser. Une question à vous poser. Parce que si c'est le cas, il va falloir ralentir à un moment ce qui se passe. Il va falloir ralentir pour vous... Parce que pour vous... accorder au rythme de l'autre qui là est peut-être en train de répondre du tac au tac pour le moment, mais ça va vite, comme je vous le dis, ça va vite
s'époumoner, ça va vite s'étancher. Ouais. Quel dernier conseil on vous donne, Sagittaire? Le 7 de bâton, soyez prêts aux obstacles. Si ça roule, et que ça roule très bien avec une roue crevée, attendez-vous qu'à un moment, il y a vraiment un nid de poule. Et soyez prêts à être dans la communication, dans le mouvement, mais dans l'apport, là, pour le coup, de possibilités de soutien et de... Parce que vous avez quelqu'un qui a l'air un peu, j'ai envie de dire, timoré de l'autre côté, bien que parfois avec ce 5 de bâton, c'est là, oui, non, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais à un moment, cette personne, elle va expliquer le pourquoi elle est timorée, je pense. Et là, il faudra que vous soyez là et solide, pas juste en fanfaronnant. Voilà ce que j'ai eu en tête. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Pensez à aller voir votre mensuel du mois de mars pour avoir les énergies en live par rapport à cette première quinzaine qui vient de passer et mieux gérer cette deuxième quinzaine qui arrive. Quelles sont les énergies amoureuses pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Eh bien, mais c'est vous ça. Au milieu, c'est vous. Oh, bah vous avez en face quelqu'un. Ça cause. Avec ce 8 de bâton. J'allais dire, c'est quelqu'un qui est prêt à produire beaucoup d'opportunités, mais qui sans doute a un côté vas-y, fais-le toi. Moi je t'ai dit, toi tu fais. Mais si, je t'ai parlé de ça. Bah oui, mais il fallait le faire, il fallait aussi commencer les choses. Ah ben ouais, mais non, moi je suis un lanceur d'alerte. Parce que ce 9 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui c'est un peu l'autruche sur certaines choses. Très stratégique avec ce diable au milieu. Et vous, 6 de bâton, ça vous... C'est drôle, j'ai presque envie de dire ça vous met une auréole au-dessus de la tête. Il y a cette idée que ça vous booste l'ego. Et il y a aussi, je pense qu'il y a du répondant en face. Il y a du répondant. Mais il y a quelqu'un qui peut vite se laisser dépasser, je pense. Et ça, il faut faire attention. Parce que pour le moment, c'est hyper positif. Surtout vous, en tant que 6 de bâton, vous sentez bien que ça vous fait du bien, que ça vous amène de la fierté. Il y a une énergie... très alors j'ai envie de dire qui pousse tout le monde, qui soutient tout le monde, c'est chouette, mais vous avez aussi quelqu'un en face qui à un certain moment peut avoir besoin de compenser et peut se retrouver dans une situation où cette personne va dire oui, alors qu'en fait elle n'a pas été chercher si c'était le oui ou le non qu'elle voulait vraiment. 10 de bâton, le fardeau, les obligations, les responsabilités. Je vous ai dit, il dit oui, beaucoup. Reine de bâton, je ne sais pas si cette personne recherche cette énergie-là, justement. Et il y a quelque chose de très, très, très actif, en tout cas, Capricorne, dans votre relation. Que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des échanges, de la vie en soi... bien sûr, cette personne est capable. Bien sûr, elle peut prendre aussi vos envies en considération. Elle a une énergie de feu, il n'y a pas de doute. Alors pourquoi ce diable? Parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, c'est drôle, je ne sais pas si on peut dire le terme de procrastination émotionnelle. Oh ben c'est très bien comme ça, de toute façon, et pas lié quelque part par des engagements, de la vitesse, du sexe, que des bâtons.
avec le diable au milieu, on peut pas penser à autre chose, Capricorne. Mais surtout avec le 9 de coupe à l'envers, qui est vraiment la carte de tous les... de compenser, mais aussi de tous les excès possibles et imaginables. Drogue, sexe et rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Capricorne? Gardez certaines choses pour vous. Informez-vous. Faites-vous du bien, surtout, parce que ce 10 d'épée à l'envers, c'est aussi se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont passées et que du coup, on est libre enfin, libre d'un nouvel objectif, libre dans sa volonté aussi. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a quelque chose qui est très prenant chez l'autre. Et ça, vous en avez besoin avec ce 6 de bâton parce qu'il y a quelque chose dans même la façon dont vous êtes au naturel avec cette personne qui vous fait du bien. Et ça, c'est chouette. Mais il y a aussi quelque chose avec la force à l'envers qui dit « Moi, j'ai pas le courage. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas. Moi, je suis trop vulnérable. Moi, je... » Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un meneur, et ça, j'en doute pas. Mais vous devez aussi, très clairement... avec cette papesse, voir les choses comme elles sont. Vous n'êtes pas obligé d'en discuter. Vous n'êtes pas obligé de dire, bah tu sais quoi, ton énergie elle est en train de me guérir. Mais prenez vraiment en considération qu'il y a certaines choses qui vous paraissent... Vous pouvez les faire parce qu'en ce moment ça vous fait du bien, mais au final il y a certaines choses c'est hors de question avec cette force à l'envers. Non, moi c'est pas... Je veux pas, tout ça c'est en train de me... Ça m'envoie dans tous les sens. Avec ce diable, j'ai les énergies qui sont trop en bas ou trop en haut, dans les extrêmes. Et je veux bien me laisser influencer, mais uniquement si ça me fait apprendre plus. Alors, non seulement sur moi, sur vous, mais aussi sur toi. Même si j'ai besoin de te décoder quelque part. Mais c'est drôle parce que vous avez quelqu'un en face qui est pas... Alors j'ai envie de dire pas particulièrement spirituel, mais pas non plus dans des énergies d'intellectualisation des choses. C'est quelqu'un qui fait. C'est quelqu'un qui ressent et qui fait. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans vos ressentis, mais la tête et ensuite le reste. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Capricorne? Parce que je pense qu'avec ce diable au milieu, vous arrivez à naviguer la situation très bien, mais il faut vraiment avoir en considération le négatif et le positif, même si l'autre personne ne vous montre que du positif, hyperactif, si vous voyez ce que je veux dire. 3 de bâton à l'envers, on ne fait pas de plan plus loin que. On visualise, mais pas trop loin. On planifie, mais pas trop loin. Et c'est du futur proche. Eh bien, fort intéressant votre tirage, Capricorne. Fort intéressant. Ah, on va prendre celui-là. On va aller voir les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mars? Pensez à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Commentez si ça touche maintenant votre tirage, le mensuel du mois de mars. Parce que ce que l'on a vu en ce début de mois, maintenant vous le vivez en live. Est-ce que ça résonne? Dites-moi. Allons voir Verseau. Les énergies de cette deuxième quinzaine de mars. Qu'est-ce qui est... Ouah, ça fait trop de cartes, je suis désolée. Qu'est-ce qui est primordial? J'ai vu la carte du pendu. Donc se retrouver... Je crois qu'elle était à l'envers. Avoir le sentiment qu'il y a un certain immobilisme qui maintenant nous frustre. Il faudrait que les choses bougent. Il faudrait vraiment que les choses éruptent. Il faudrait qu'il y ait une transformation. Et pourtant, on est toujours là, statique, coincé aux entournures, on regarde ce qui se passe. On regarde les autres nous apporter des résultats, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a peut-être effectivement un détachement obligatoire qui est un peu énervant, j'ai envie de dire. Tempérance à l'envers, le jugement, cavalier de denier. Deuxième chance, en plein milieu, la tempérance à l'envers, quelqu'un qui commence à taper du pied. Il est temps qu'il se passe quelque chose. Même si cette personne est à moitié guérie, que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre vie, il y a quelque chose avec
la tempérance, c'est vraiment un moment où on se pose et on laisse les choses retrouver leur place. Et là, il y a quelqu'un qui veut accélérer le rythme. Accélérer le rythme, frapper à la porte. Bon, il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'il se passe des choses. Allez, si on n'est pas bien guéri, on peut retourner dans des schémas qui ne sont pas forcément les plus sains. Mais il y a aussi cette idée du libre arbitre. Et si on veut faire certains choix, même si on n'est pas guéri, ça peut... peut-être qu'à un moment, on aura un retour de boomerang, mais si on en est conscient, c'est pas bien grave. En tout cas, il y a une deuxième chance avec ce jugement. Possibilité de voir cette situation sous un nouvel angle. Et vous, cavalier de denier, très posé, je regarde tout en détail, je prends mon temps, moi je sais ce que j'amène et je sais ce que je cherche du prospère, je cherche du riche, je cherche du beau, je peux tout à fait travailler à la situation, je suis très constant de toute façon dans ce que j'apporte, mais il y a aussi une vraie lenteur hein, dans vos engagements, on dira. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je vois bien qu'il y a déjà une différence de rythme. Hein. Et puis l'autre vit quelque chose, la tempérance, le soleil, le battleur, roi de bâton, quelqu'un qui veut aller très vite et qui peut parfois se sentir un peu démuni par votre lenteur. Et le battleur, on a quand même 3 arcanes majeures, plus un roi de bâton, quelqu'un qui veut qu'il se passe des choses. Quelqu'un qui, que ce soit un homme ou une femme, qui vraiment a l'autorité d'habitude, ou alors veut avoir l'autorité là sur la vitesse des choses, qui, s'il se passe des choses trop lentement, se dit, va prendre les choses personnellement, ou va essayer d'infliger son mode de fonctionnement, on dira. Il y a un petit côté, avec ce soleil à l'envers et ce 5 de denier, vous pourriez vous sentir un peu coupable de cette personne, mais aussi bon bah allez, bon oui d'accord, on attend, fait comme ça. Mais avec le battleur, c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose, c'est quelqu'un qui ressent qu'entre vous, c'est vraiment tout à fait possible, et par rapport à ses propres critères, cette personne est là, moi, allez, on y va, on se lance, et je pense que parfois, vous pouvez peut-être de par votre... Alors je vais appeler ça titillage, mais je comprends que vous soyez cavalier de denier, que vous ayez envie de faire les choses, de prendre votre temps, d'apprécier ce qui est en train de se construire, ce que vous voulez amener, ce que l'autre vous amène, etc. C'est juste que vous êtes en vitesse 0 et que l'autre est en vitesse x2, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous allez peut-être très probablement dans la même direction, mais il y a des moments où elle doit se poser en disant bon bah il faut que j'attende, tiens j'ai essayé ça, mon verso n'a pas pris la balle au bon, et vous êtes toujours en train de considérer la balle. Ouh, elle est jolie cette balle. Qu'est-ce que c'est? C'est une balle de tennis? C'est une balle de golf? Je vais regarder, je vais prendre des dimensions, et l'autre est là, ouais, jette-moi la balle, Tolly. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Verseau? Avec cette carte du jugement au milieu, vous êtes en train de faire un bilan aussi sur ce que vous avez vécu dans votre vie, sur ce que vous voulez vivre, et l'autre le fait aussi. Et vous avez quelque chose qui l'inspire vraiment. Résister à la tentation de... Résister à ce qui se passe autour. Comprenez que votre rythme, c'est probablement le bon, et que effectivement, si vous voulez voir dans la longévité, il y a des choses que vous devez laisser passer. Ne vous laissez pas embarquer, justement. Et si on essaye de vous envoyer ou si vous vivez des choses qui vous secouent autour, soyez bien confiants sur la façon dont ça vous atteint et sur ce que vous pouvez du coup répondre ou donner autour. Waouh! On a la roue de fortune et le chariot. Alors, c'est les scorpions qui ont le chariot aussi, Verseau. Il y a quelque chose, est-ce que vous voulez faire progresser cette relation? Et si vous voulez faire progresser cette relation, qu'est-ce que vous devez
calmer autour de vous, les circonstances qui sont autour de vous, les situations qui font que peut-être vous avez besoin de plus de temps. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment prendre en considération et libérer, j'ai envie de dire, là, ici et maintenant, de par un propre choix, un positionnement, pour que vous voyez la route un peu plus dégagée devant vous. Parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même. Je crois que dans tous les tirages que j'ai faits, vous êtes le duo qui avait le plus d'arcanes majeures quand même. Donc ça veut dire que c'est des moments de vie aussi qui sont importants. On n'est pas juste dans une rencontre éclair, ou si c'est une rencontre éclair, c'est quand même une rencontre qui peut vous faire cliquer sur des choses nécessaires, primordiales à votre avancement. Un dernier conseil pour les Verseaux. Je voulais juste une carte. On a vu je pense que j'ai vu la carte du 9 de bâton qui est vraiment être déterminé. Et 8 de coupe, oui. Si en face, on essaye de vous hâter ou de vous culpabiliser, laissez cette personne-là et dites-lui, je reviens quand tu es un peu calmé. Je comprends ce que tu veux, je vois tes envies, je vois ta notion de il est temps de créer quelque chose, mais moi, je suis sur un cheminement qui est bien plus profond et je suis aussi en train de défaire certains de mes schémas et ça c'est important. Donc je te pose là et puis je reviendrai demain. Voilà Verseau. on va prendre celui-là. On va aller voir les poissons. Bonjour poissons, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre qui vient vers vous pour ces 2 prochaines quinzaines de mars. Comme je le dis, allez voir votre mensuel. Parce que le mensuel, il est en début de mars, le février, début mars. Et maintenant, vous êtes dans les énergies en live, donc ça peut résonner encore différemment. Allons voir amoureusement quelles sont justement les énergies qui sont autour de vous et ce que vous devez prendre en compte, poisson. Cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. 7 de coupe, des opportunités. 8 de bâton, disons c'est actif, c'est très actif. C'est très excitant, très excité. C'est très motivant, très motivé. Et avec ce 7 de coupe, ça donne des possibles. Tout est possible en fait, c'est ça, j'ai l'impression. Tout est possible émotionnellement. Après, il faut savoir que un rythme comme ça aussi endiablé, ça crée forcément de beaux châteaux. Et il faut savoir lequel est construisible et lequel a déjà des fondations. 2 de coupe, je vois bien, hein, vous avez quelqu'un qui y va carrément parce que vous l'inspirez. Il n'y a aucun doute. Vous êtes capable de répondre avec tout ce qu'il faut dans vos pensées, avec toute la sécurité que vous pouvez apporter aussi et dont vous avez besoin. Et c'est drôle parce que cette personne, elle se met au diapason justement de certaines choses qui sont peut-être genre des envies absolues dans ce que vous voulez voir arriver. C'est-à-dire si vous dites « Oh, moi c'est ça qui m'inquiète. Oh là, moi je peux pas... » Ça par exemple, je sais pas, vous parlez d'un couple de vos amis. Oh, ça par exemple, moi je pourrais jamais. Et l'autre, elle s'adapte aussitôt et presque elle vous protège. Intéressant votre tirage, poisson. Mais j'ai envie de dire presque, c'est une protection qui peut peut-être devenir étouffante hein, avec cette reine de denier à l'envers quand même. Cavalier de bâton, reine de denier à l'envers, tu me dis quelque chose, aussitôt je t'ai acheté 12 éléments de ça, de ce dont tu viens de me parler, et puis il y en a encore 15 qui sont dans la cave, j'en attends encore 153, je ne veux que tu manques de rien. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous conseille, poisson ? Alors j'ai envie de dire déjà, faites attention à votre communication parce que vous avez quelqu'un qui est tout à fait capable d'attraper la balle au bon et de faire de vos rêves une réalité. Mais il faut savoir ce qui vraiment vous fait rêver. Et ce que vous recherchez, regardez, vous avez cavalier de coupe à l'envers. Vous avez déjà quelqu'un qui a investi dans ses envies et investi dans ce qu'elle a envie de produire pour vous. La façon dont elle peut changer ses façons d'être aussi, pour répondre à vos besoins. Cavalier de coupe à l'envers, ne vous prononcez pas émotionnellement, gardez vos sentiments, tournez votre langue dans votre bouche avant d'énoncer quoi que ce soit au niveau sentiment, tout court, parce que le 7 de coupe, c'est aussi les illusions au milieu.
Et je voudrais pas que vous soyez en train de bercer l'autre d'illusions ou que l'autre soit en train de se bercer d'illusions par rapport à vous parce qu'il pense ou elle pense avoir compris ce que vous recherchez. On voit bien qu'il y a beaucoup de communication, on voit bien que ça va très vite, ça y a pas de doute. Vous voyez, 4 de coupe, méditation. Méditation sur une offre amoureuse, réflexion. Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que cette personne me propose? Qu'est-ce que cela crée en moi? Zen, hein? Zen, poisson. Très très zen. Les émotions, tu vas bien vouloir. Ah, je voulais que vous puissiez voir le petit signe du cancer sur le turban de ce yogi ventru. Et arcane sans nom. Changer son fusil d'épaule. Séparation, rupture, fracture. Il y a certaines choses que vous devez absolument mettre en exergue. Si cette personne vous intéresse, soit continuez. Si elle vous intéresse pas, dites-le clair et net. Parce qu'elle pourrait vite se perdre, je pense. Et puis il y a quelque chose chez la reine de denier à l'envers qui va dire mais non, c'est toi qui m'as dit ça, alors qu'en fait, et vous êtes là, moi j'ai dit des choses, mais je sais ce que j'ai dit, et ça je suis sûre de pas l'avoir dit, et cette personne elle me dit mais si, voilà pourquoi j'en suis là, voilà pourquoi. Ça peut être un peu complexe quand même. Donc on ne s'engage pas, pape à l'envers. On garde les choses dans le flou, on garde les choses, tant qu'on n'a pas envie de signer, on ne signe pas. Et on étudie l'émotionnel avant de savoir si on veut vraiment y aller, parce que ça peut être, cette personne peut être un changement complet, même pour vous, de vie, d'être. Donc pour l'instant, on étudie les choses, on dit peut-être, on dit j'y songe, et on compare ses valeurs respectives. Voilà, poisson. Regardez, 2 d'épée à l'envers, on ne choisit pas. Tant qu'on n'a pas, on ne se fait pas presser non plus comme un citron. Réflexion. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom qui est aussi, on remet tout à zéro, on remet les compteurs complètement à zéro. Avant de pouvoir se décider, il y a quelque chose qui doit être plus clair, plus intègre, plus réfléchi, avec vraiment du raisonnement par-dessus. Voilà, poisson, je vous souhaite une très jolie fin de mars, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.